Ce que vous ignorez peut-être encore sur le coronavirus. Le coronavirus est né en Chine, dans la ville de Wuhan, vraisemblablement d'un père pangolin et d'une mère chauve-souris. Enfin, on ne sait pas trop. En réalité, c'est notre impact écologique sur le monde sauvage qui nous confronte à de nouvelles maladies. Même si les virus sont habituellement partout. Une goutte d'eau de mer, par exemple, en compterait autant qu'il y a d'habitants en Europe. Rassurez-vous, la plupart sont inoffensifs, d'autres par contre sont très dangereux. Souvent, on confond virus et maladie. Mais il s'agit de deux choses différentes. Le VIH, par exemple, est un virus. Ce virus provoque une maladie qu'on appelle le sida. Le Covid-19, lui, est une maladie provoquée par un virus appelé le SARS-CoV-2 de la famille des coronavirus. Quand on découvre un virus, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui choisit son petit nom. Depuis 2015, elle veille à ne pas utiliser des noms d'emplacements géographiques, de peuples, de personnes, d'espèces animales, d'aliments ou de métiers, ainsi que des termes pouvant évoquer la peur. Par exemple, en 2009, le virus H1N1 avait été surnommé la grippe porcine. Résultat, l'Égypte a abattu tous les porcs de son territoire alors que le virus ne se transmettait qu'entre humains. Cette fois, l'OMS a décidé de nommer l'infection Covid-19. Le CO renvoie à corona, V à virus et le D est l'initiale de disease, maladie en anglais. Le 19, c'est tout simplement parce qu'il est arrivé en 2019. Depuis le 11 mars, l'OMS considère qu'il est responsable d'une pandémie, ce qui signifie que la propagation du virus est devenue mondiale. Pour y faire face, en Belgique, différents organismes sont mis en place. D'abord, il y a le comité scientifique coronavirus, composé notamment de virologues qui étudient l'évolution du virus et les scénarios possibles. Ensuite, il y a le Risk Assessment Group, le groupe d'analyse du risque qui, comme son nom l'indique, analyse le risque pour la population en se fondant sur les données des scientifiques. Et enfin, il y a le Risk Management Group, le groupe de gestion du risque. Il s'appuie sur l'avis du groupe précédent pour prendre des mesures de protection de la santé publique. Ces groupes envoient ensuite leurs travaux aux décideurs politiques. Au final, c'est le Conseil national de sécurité qui prend les mesures. Il se réunit dans les situations de crise majeures, comme par exemple les attentats. Il se compose des dirigeants politiques du pays, la première ministre, les vice-premiers ministres, les ministres de la justice, de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et dans ce cas-ci, de la santé. Pour ces experts et décideurs, la tâche est difficile, notamment parce qu'une personne guérie est toujours porteuse du virus. Elle peut donc encore contaminer des personnes saines et potentiellement fragiles. Enfin, c'est ce qu'on suppose, puisqu'on ne connaît pas encore la durée de cette immunité. Quelques semaines, des mois, la vie. Vous pourriez donc retomber malade une deuxième fois, ce ne serait pas de chance, mais c'est possible. C'est d'autant plus vrai si le virus mute et qu'une version légèrement différente de celui-ci se propage. Votre immunité ne vous serait alors d'aucune utilité. La prudence reste donc plus que jamais de mise. Vous connaissez maintenant la chanson « Restez chez vous ».